Salut tout le monde. Les gens. Voilà, nouvelle façon. Ah non, lui, comme ça. Je sais pas, ouais. Comme ça. Je sais pas pourquoi tu fais ça. Comment toi? Normal. Normal, ouais. C'est tout le monde les gens. Ça va? Super et toi? Ordinateur? Je peux te faire un blind test? Vas-y. C'est pas ça. Ça va, on n'est pas spécialiste. Tu as compris quand même, tu as reconnu? Non. Si. Non. Rien qu'à ça, tu as reconnu. Vous avez reconnu dans les commentaires, c'est bon. Tantarantantan. Qu'est-ce que je reconnais? Tantarantantan. En plus, c'est pas tapé. Mais tu as reconnu, tu l'as? Non. Si, je suis sûr que tu l'as. Ah ouais, c'était sur France 3, l'émission, présentée par une femme. Tu as même fait l'émission, je crois. Après, c'était sur Chérie 25 ou Énergie 12. Evelyne. Delia. Non. Evelyne Leclerc. Non, arrête, c'est bon, tu fais exprès. Tu vois comment tu es? Tu as vu ça un peu? Vous avez vu comme il est avec moi, Pascal? C'est mon choix. Voilà. Je l'ai trouvé dès le premier. Bon, tu connais cette émission? Oui, ça va, je connais. Je les ai pas toutes vues, hein, mais. Avant de commencer, pouce, orteil. Voilà. Le corps entier. On s'abonne, les Ok, amis. et on partage. Par contre, je connais pas le thème du C'est mon choix. Oh Moi, tu connais. Non. Bah, tu vas regarder. Vas-y. On va découvrir. Ouais. Tu verras, c'est pas mal. Alors, les enfants qui font la loi, c'est un sujet à débattre. J'essaie d'être le plus strict. Que pensez-vous des enfants qui font la loi chez eux? Ça, on n'aime pas ça. Pourquoi? Ouais, moi, ça me dégoûte. Je me souviens de cette émission. Ah ouais? Ouais, c'était chaud. On sait que on sait à Ah quoi oui, j'avais s'attendre regardé et à qu'il y l'époque. a- Qu'est-ce que tu fais, pas le meilleur avenir. Cousin. Écoutez, moi, ça m'inspire beaucoup de dépit parce que je trouve que les enfants de maintenant n'ont plus de limites. Ben, si j'ai un conseil à donner aux parents, c'est de donner une bonne éducation et de faire du mieux qu'on peut. Eh, c'est le premier C'est mon choix, en plus, qu'on fait sur la chaîne. Les enfants s'en sortent dans la vie plus tard. Je leur dirais de fixer des limites, justement. Essayez de comprendre, parce qu'on a tous été enfants, on a tous été incompris, essayez d'essayer de comprendre. Ah oui, là, je reconnais. tu vois? Ouais, t'as pas fait. T'as fait super un truc de ouf, hein. Aline, bonjour. Aujourd'hui sortent à peine. Tu te rends compte qu'elle, elle était sur une émission, c'était celle-ci. Ils l'ont jetée. Ouais, sur France 3, à la Ouais. base de base, tu te rappelles? Ouais, cartonné en plus, il paraît. Ah, c'était massacre. Et je sais pas pourquoi elle a arrêté d'ailleurs. Ouais, sur France 3, ils Et l'ont rappelé. Elle est revenue sur Chérie 25, effectivement. Ouais. Ouais, je me souviens. Nos invités d'aujourd'hui sortent à peine de l'adolescence et pourtant à la maison, ce sont de vrais tyrans. Leurs parents n'ont pas leur mot à dire, ils doivent obéir aux ordres de leur enfant et s'exécuter. On va en le public, discuter, il mais interagit, pour là, ça va être m'accompagner bon, tout ça. au long de cette émission, je vous demande d'accueillir chaleureusement Pascal, mon grand frère de la télévision. Ah, c'est trop. Arrête. Arrête. Il est là, on l'a aussi. Incroyable. C'est pas, hein? Animateur sur Énergie 12, 12. éducateur, patron d'une salle de sport. Aussi. Vous avez Plein donné de du choses, fil plein à de casquettes. retordre à plein d'enfants. Exactement, et ça va être le cas, je crois, pour 2 jeunes filles Ah, aujourd'hui. tu vois? Je te préfère maintenant. Je trouve que tu es plus frais maintenant. Ah, ça dépend. Je sais pas. Je sais pas, on vieillit bien les hommes de toute façon. Ouais, hein, mais- nous, mieux que vous, mesdames. Désolé. Ouais, hein. désolé. hein. Vous, jeunes, vous êtes splendide, nous, les crados. On En le fait, il faudrait qu'on se rencontre Ah, tu sais, ouais. avec un décalage d'âge. Des ados qui donnent Petite des ordres veste à en leurs jean parents, et c'est tout. normal. Ouais. C'est normal, tout dépend l'âge. Mais à leur niveau, non, c'est pas normal. Donc, c'est Ils ont tout mis, animateur télé, éducateur, gérant du salle de sport. Oh putain, je peux te retrouver là. Et c'est ça que je vais essayer de déceler aujourd'hui, en tout cas dans les cas que nous allons voir. Les profils de ces ados, c'est quoi à peu près? C'est un peu c'est la nouvelle génération, la génération Internet, Facebook, réseaux sociaux, etc. C'était en quelle année ça, te rappelles? Il y a 10 ans. Ah ouais. On se permet tout et n'importe quoi, le langage, les attitudes, pas travailler à l'école, l'instruction. Puis il n'y a pas d'éducation, donc là, c'est la cause aussi des parents. Donc, Et les pourquoi, parents, justement, et je m'en pourquoi les occupe. parents ils acceptent cette situation? Je pense que c'est lié surtout à un effet de jeunesse, parce qu'il y a des parents très frustrés et ils ne veulent pas reproduire ce qu'ils ont vécu à leur tour. Donc en fait, Ouais. c'est tout n'importe quoi. On met aucune règle et après on se plaint quand ils ont grandi. Ils se disent bah, je comprends pas, à l'époque, à 5 ans tu sortais, mais à 17 ans je t'interdis de sortir. Donc non, trop tard. c'est l'effet inverse. On peut inverser la donne ou à 17 ans c'est déjà trop compliqué, tard? C'est compliqué. C'est Mais on peut compliqué, mettre des ouais. règles en Avant. place. Ouais. Il faut que les parents grandissent avec les enfants. Alors vous allez nous donner plein de trucs et astuces parce je vais qu'il essayer. y a beaucoup de parents, hein, on est tous concernés. Allez, venez vous Exactement. asseoir. On va accueillir. Tu vas pas tordre des candidats. Tu vas voir. Arrête. Tu vas faire un truc de fou. C'est vrai. Regarde déjà là. Je trouve qu'il y a une qui va flipper. Elle va dire oh non, mais c'est bon, j'ai compris. Bonjour à toutes les Il y en a deux. une autre, par contre, Vous moi. venez de Mais Liège, regarde en comment j'arrive. Belgique. Ouais. Gaïane, tu as 17 ans, tu es en 4e. Quel genre d'ado tu es? D'abord, je peux te tutoyer? Ok, la Ça ne seconde. te dérange pas. Quel genre d'ado tu es avec ta maman? Je pense que je suis le genre d'ado qui fait un peu ce qu'elle veut. C'est-à-dire Malheureusement, si je veux faire Elle quelque se chose, ressemble à la mère et la De ouf, fille. hein. je vais le faire. Par exemple, Mon piercing. ton piercing, Ouais. tu l'as fait à quel âge? Ou parce qu'elle Je lâche l'ai pas fait du en regard, septembre j'aime trop. l'année passée. Bah oui, qui vient de passer. Je te jure, je connais. Bah, Ça me choque pas, mais est-ce que tu avais l'autorisation de la maman ou pas? Non. D'accord. Donc tu l'as fait en cachette. Voilà. Oui. Et je pense qu'on va découvrir d'autres choses. Pourquoi, Christine, vous vouliez pas Les qu'elle se fasse un tatouages. piercing? Elle a 17 ans. Si, bon, elle en a un au nombril, Mhm. elle en a aux oreilles, elle a des écarteurs. On les mais- voit pas. Tu nous Mais les montres? non, as-tu vu la vache qui faisait mémé? Non. Non. La n'avez vache pas qui voulu. faisait me- Gaïane, qu'est-ce que tu fais quand ta mère te dit non? Passe Ça au-dessus. dépend ce que c'est, mais en général, je le fais quand même.
Et voilà. C'est-à-dire, comment tu réagis? Je m'énerve. Tu lui dis quoi, par exemple? Pas toujours des choses très gentilles. Du genre? Je sais pas. En général, ça sort Vu comme que tu es là, elle va moins faire la belle. En général, Tu lui cries à Non, ça quand même pas. Toi, tu dis TG. Non, ça je ne le dis plus. Ah. Je le disais quand j'avais 12 ans. TG, ta gueule. C'est quoi TG? C'est pas un dictionnaire, hein, c'est Oui. ta gueule. Oui, mais non, mais c'est pas ta gueule, justement, c'est TG. Non, TG, je ne le dis plus depuis que j'ai 12 ans. Et ferme ta bouche aussi. Oui, ça oui. Mais c'est gentil parce qu'elle n'est pas. C'est gentil. Ouais, elle minimise. Christine, vous avez 55 ans, vous Oui. êtes divorcée du père de Gaïane. Oui, aujourd'hui. remariée. Vous Ok. êtes fonctionnaire à la mairie de Liège. Oui. Qu'est-ce que ça vous fait quand votre fille vous répond comme ça? Je suis habituée. Ouais, mais c'est ça Vous le laissez problème. passer ou Ça vous devient rebellez? normal. Je réagis d'un côté, mais d'un autre côté, bon, j'ai peur de la perdre, donc. Eh oui, tu vois, c'est toujours ça. Toujours la même chose. J'ai peur de ne plus être aimé. Ouais. Elle est comme ça depuis quel âge, Gaïane? Ça a commencé Depuis la après le séparation. divorce, en fait, puisque bon, je me suis retrouvée toute seule. C'est toujours comme ça. Donc, du temps où j'étais mariée avec son père a fait notamment l'armée, donc c'était un militaire, c'était Il a quelqu'un fait. de poigne, qu'elle craint et elle craint toujours d'ailleurs. Et moi, je me suis retrouvée seule avec mes 2 filles, donc j'ai un peu laissé. Ok, 6 ans. Je les ai je sais faire. chuchotés, je les ai laissés faire. Et je n'ai pas vu finalement que je laissais faire, jusqu'au moment où ils sont rentrés au collège. Et là, je me suis dit, il serait peut-être temps de resserrer la vis. Trop tard. Bah évidemment, au collège, c'est terminé. On va vous repasser des images, c'était en 2002. Gaïane avait quel âge en 2002? 34 mois. 34 mois. Vous étiez déjà divorcée? Compte en moins. Pas encore, non. Pas non, encore. D'accord avec le père, donc T'as 6 ans, forcément. ouais. Quoi, elle avait presque 3 ans. Pourquoi tu dis 34 mois? Ouais, On peut pas dire bizarre. 2 ans et quelques. Peut-être c'est la Belgique qui compte comme ça. Non, toi, les Français aussi. Un mois au début. Mes enfants, ils ont 28 mois. Ouais. Attends, 2 ans et quelques, tu dis. J'ai rien contre vous, mais par une dame comme vous. Ah, et ça c'était non. 2002. Non, mais certainement, je ne serai pas comme je suis maintenant. Ah, c'est elle? Parce qu'honnêtement, enfin, moi, je suis très fière de moi, je suis très respectée. Ma fille, plus tard, Ce elle n'est pourra pas faire ce pour qu'elle autant- veut comme Non, étude, mais elle pourra faire ma ce mère qu'elle m'a veut de sa élevée d'une vie. façon très cool, c'est pas pour autant que j'ai mal fini. Vous avez Evelyne, mais vous avez tout à l'heure, Evelyne, j'ai je te entendu que vois. la mine faisait Mais pas vous- le je moine, vous en prie, apparemment. Christine, vous pouvez parler. Non, mais oui. Ouais, elle avait Non, en déjà fait, fait ma l'émission en fille, je lui laisse 2002, faire c'est fou. Enfin, je dirais pas n'importe quoi, mais les bêtises de son âge, elle a 34 mois. Donc elle fait du trampoline sur son lit, 34. elle grimpe sur le divan. Je la laisse faire parce que bon, elle acquiert des expériences, mais ce que je ne supporte Ok. pas, c'est quand je lui dis viens t'asseoir à table pour manger, qu'elle refuse parce qu'elle veut voir la TV. Quand elle prend ça, c'est mon choix quand même. Oui. Allez faire une dérogation. Comment elle a changé? Non, quand elle prend sa couette dans sa chambre et qu'elle la traîne comme ça dans le couloir et que je lui dis là je me fâche aussi, je compte, je dis Gaïane 1 fois, Gaïane 2 fois, à 3 fois je me fâche. Ah, mais elle se fâche pas après. On n'a pas su ce qu'elle faisait. Ouais. Mais c'est drôle le clin d'œil, le rappel. Ça vous a fait rire cet extrait? Gaïane, ça te fait rire? La réaction de ta mère, elle était sévère à l'époque. Hein. Bah, c'était Gaïane 1 fois, Gaïane 2 fois, quoi. Et maintenant, c'est Gaïane 20 fois. Hein. Et ça ne marche pas. Qu'est-ce qui a changé depuis cette époque où vous étiez si strict? Vous avez divorcé donc de votre époux. Vous êtes retrouvée toute seule avec, Déjà, avec votre ok. fille. Oui. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à faire des caprices et vous avez tout cédé? C'est pas vraiment des caprices, mais je les avais à moi vraiment. Ouais, je les ai profitez. chouchoutés, Les 2 filles. je ne voulais pas reproduire ce que j'avais vécu chez mes parents. Elle exige d'avoir 10 € par jour d'argent de poche. Je sais pas qu'elle exige, mais bon, les 10 €, moi j'estime, bon, elle a son repas dedans, donc elle a ses collations, elle a son argent de poche. crois que c'est donc normal. c'est un tout. Par jour. 10 € d'argent 70 balles par d'argent semaine. de poche à C'est quand 17 même pas ans, mal, hein. c'est bien, c'est pas bien? 300 € par mois, sachant que t'es toujours Ah non, avec... non, 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 non. Ah. C'était seulement chez ma mère, sachant que c'était seulement en jour scolaire. Ouais, Quand j'ai tout mis à côté avec ça, donc c'est-à-dire lundi jusqu'au vendredi, une Ouais. semaine sur 2. d'accord. Et que je gère tout avec C'est ça, deux je ne fois lui réclame Avec le rien. papa, t'avais rien. À part ça, je ne lui réclame Ah, rien. c'est-à-dire que tu demandes de l'argent à ta mère, mais pas à ton père? Voilà, c'est ça. Son père ne donne pas, hein. Est-ce que tu vis plus mal le fait que ton papa ne te donne pas d'argent, le fait que tu n'aies pas d'argent par ton papa? Ouais, c'est bizarre que le père lui donnerait. Pourquoi tu ne demandes pas d'argent à ton père et tu en demandes à ta On mère? veut savoir. Ah, mais je ne le demande pas à mon père parce que je connais déjà la réponse, de A. Et de 2, simplement parce que mon père est plus papa poule, vous voyez? Et genre, ma mère m'a toujours appris à Donc être elle est autonome, à plus- me débrouiller toute je seule. m'en fous. C'est-à-dire que je vais rien D'accord. réclamer à ma mère et je vais me démerder avec ce que j'ai et je vais rien demander d'autre. Alors que mon père, bah, ça va être plus si tu as besoin de quelque chose, alors que ma mère, je me débrouille plus toute seule. Donc en gros, c'est ta mère qui t'éduque? De manière autonome. En gros, ma mère m'apprend plus à bizarre. être autonome et à me débrouiller toute seule dans la vie. Alors, elle t'apprend à être autonome en te donnant de l'argent. Faut que tu m'expliques, je comprends pas. Ouais. Mais je me démerde avec ça. Oui, mais normalement, si tu es autonome, elle te donne rien. C'est logique, non? Elle ne sait plus quoi dire du coup. Ouais, mais c'est vrai ça. Bah, tu sais, moi, j'écoute, hein. J'ai vu que Je suis autonome. tu étais en train Ah bah, d'écouter, j'ai vu, j'ai capté. Forcément, bah, punchline. Ouais. Donc si tu es autonome, pourquoi on te donne de l'argent? Ouais. Tu vas travailler, tu te démerdes, tu te donnes de l'argent, tu te Tu débrouilles. deviens vois. autonome. Donc t'es réellement. pas autonome, voilà, exactement. Tu te dépends de ta mère pour avoir de l'argent, donc t'es pas autonome. Incroyable. Sans Ah, argent, j'écoutais. t'es autonome. Mais si Ah, ta mais mère c'est te plus donne quoi dire. 10 € quand tu la vois,
Pour moi, c'est pas l'autonomie. L'autonomie, c'est s'assumer en fait. Son bus, etc. Par exemple, son père. Elle la défend encore, oh, putain. Ah, mais là, t'es dégoûté parce que c'est plus Ah bah oui. Ça bien, personnellement, c'est pas ce qui Puis à me gêne. 17 ans, tu pourrais faire du mais babysitting, oui. tu pourrais faire des petits boulots. Pourquoi tu demandes de l'argent à ta mère et pas à ton Ah, mais père? je cherche du travail. Ah voilà. Ah, tu cherches. Eh ben alors. Bah oui. Tu cherches vraiment? Bah je cherche. Tu cherches comment? En dépendant des CV. Sur les réseaux sociaux? Non, non, en Devant dépendant ta des télé CV. En allant dans les magasins. Oh, il commente tout, le mec derrière. Tu regardes ou pas? Il est incroyable. Je lui ai fait son CV. D'accord, ok. Non, Je comprends non, mieux. j'ai été déposée. D'accord, ok. Christine, qu'est-ce qui vous inquiète le plus dans le comportement de votre fille? Le fait que. Beaucoup de choses. Elle a totalement décroché l'école. Est-ce que vous avez le sentiment qu'elle vous fait payer votre divorce? Payer mon divorce, j'en sais rien. Gaïane, j'ai le sentiment, mais après, moi, je ne suis pas éducatrice, hein, mais je suis aussi une maman. Je te vois là, tu as l'air super tendue. Et quelque part, la fille que tu dois être à la maison qui est un peu dure avec sa mère, mais pas avec son père. J'ai le sentiment que tu lui fais un peu payer. Ah non, et mon père, je suis pas tendre non plus. Pourquoi on a l'impression que tu as quelque chose que tu t'es... Pas te le dire. Non, mais dis les mots. Ouais. Quoi, t'es. Et du coup, tu fais. Comprends pas. Ouais. Bon, j'ai le sentiment que tu es en colère, non? Non, non. Ah, pourquoi tu fais la misère à tes parents alors? 14 ans. Oui. Est-ce Ah. qu'elle est comme Gaïane? Pas du tout. Elle est là. Pour l'instant, Elle est où? pour l'instant. Oh, mais c'est toi, je t'appelle, viens là. Pour l'instant, j'imagine. Comment tu t'appelles? Bonjour. Gwenaël. T'es sympa avec ta mère? Qu'est-ce qu'elle va dire? Oui, je crois, oui. Est-ce que ça te choque des fois le comportement de ta sœur? Bah, parfois, oui, je trouve qu'elle abuse, etc. Et j'aimerais bien pas la replacer en place, mais je ne saurais pas le Placer faire. en place. Quand tu La l'entends remettre en s'engueuler place. avec maman et qu'elle lui dit des mots pas sympas, qu'est-ce que tu en penses? Parfois, elle abuse, etc. Mais je sais bien que c'est une fille de base qui s'énerve vite, etc. Mais elle n'arrive pas à se contrôler. Mais je sais bien qu'après, elle regrette et tout. Donc... Alors, Pascal, Oui. elles sont à vous. Ah, enfin. Oui. Bien, je vais en faire mon 4 heures. Voilà. Alors, Tu vas les Christine, tordre, en ce qui je vous vois. concerne, ce qui est certain, c'est que j'ai l'impression que vous n'avez pas vu votre fille grandir. J'ai l'impression que vous la considérez encore comme une petite de 5 ans, de 8 ans. Ouais, de Que dans fou. votre esprit, elle a toujours 5 ans et 8 ans. Sauf qu'aujourd'hui, elle en a 17. C'est bien ça. Hein. Et à 17 ans, effectivement, on doit laisser ses enfants commencer à partir de la maison. Parce qu'un jour ou l'autre, elle quittera le domicile et vous vous retrouvez malheureusement toute seule. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Comme vous êtes partie de chez vos parents. Est-ce que vous êtes prête demain, si demain elle vous dit voilà, moi je pars, parce que je vais faire ma vie, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai un job en France, par exemple, chez nous. Est-ce que vous êtes prête à la lâcher un petit peu et à coupler ce Pas fameux... qu'elle va rencontrer aussi. Hein. Peu importe, si elle est heureuse. Non, s'il y a quand même. Donc c'est vous qui décidez, en fait. C'est pas que je décide, mais bon. C'est ce que vous faites, là. C'est marrant, c'est la première fois que Gaïane sourit. C'est l'effet que je fais en général. Il y a un truc. Mais alors, il pleure. Elle est belle, elle est trop bien Pas placée. tout de suite, mais après. Dans 5 minutes, tu vas rire avec moi, t'inquiète. Et après, tu sais quoi? Ton Bam. sourire, ouais. Tu es d'accord avec ça ou pas, non? Ta mère te lâche un petit peu ou... Ce qu'il y a, c'est que ma mère et moi, on a une Trop relation vraiment fusionnelle. Donc, même si on veut se lâcher, on n'arrivera pas à se lâcher en soi. Alors peut-être Ça, que je grâce sais à la pas. démonstration que Pascal va faire maintenant, Ouais, je vais vous proposer quelque chose. un truc à vous. Ouais, exactement. On va inverser les rôles. Christine, vous allez prendre le rôle de la maman. Je lui avais dit Ah, qu'on voilà. allait faire ça. Ça tombe bien. Et Gaëlle, tu vas prendre le rôle de ta maman. Donc vous, le rôle de votre fille. Et en fait, vous allez parler à votre fille comme la façon dont elle vous parle. Ok. C'est Intéressant. bien, je pense que c'est oui. clair. Quoi, c'est dur, hein. Ah ouais. Inverser les rôles. Eh Voilà, oui. tu fais ce que tu fais ta maman en fait. C'est-à-dire que là, elle est là, elle attend. C'est le rôle du miroir. Exactement. Vous voulez bien vous lever? Allez, venez. Allez Wow. Pascal, elles sont à vous. Alors. Allez, venez. Mettez-vous là. Que fait votre fille au quotidien? La façon dont elle vous parle. Tu ne m'écoutes jamais, t'es toujours fourré sur l'ordinateur, tu n'as que ça comme vie. Et tu crois que j'existe, moi? Tout le temps fourré sur l'écran. Et quand je veux te parler, tu ne m'écoutes jamais? Non, mais ça, c'est vrai. Je suis désolée, mais ça, c'est vrai. T'es tout le temps fourré sur l'ordi. Je suis désolée, mais Là, quand tu restes dans Ça, ton rôle c'est à vrai. toi. Ouais, ben. Inverse les rôles. Eh ouais, il faut que tu changes. Voilà. Oui, mais tu écoutes ce que je dis. Tu vas dire que... Ah, quoi, t'as dit quelque chose? Oui, je t'écoute. Christine, non, maman. On va y arriver. Je ne sais pas qu'elles allaient autant de C'est pas ça qu'on exercice, ça. Dites-lui, ferme ta bouche, qu'on en finisse. Mais maman... Ou Maman, tu TG. m'écoutes au moins? Oui, oui. Mais écoute-moi, je parle. Mais oui, je t'écoute. Oui, écoute un peu ça, c'est la musique. Ah, c'est quoi Ça t'intéresse pas, peut-être? Bah. Si, ça m'intéresse. Au revoir. Quoi, c'est tout? Bah oui. Clac! Elle claque la porte, elle se Combien casse. porte Ça, ok. c'est fort, j'ai compris. Ah, c'est vraiment comme ça? Est-ce que ça te choque de voir ce genre de choses ou pas du tout? En soi, le bazar avec l'ordinateur, ben non, parce que c'est la vérité, c'est le cas. Mais le reste, bon, je monte peut-être un peu trop vite sur mes grands chevaux, ça oui. Donc toi, ça te choque? Oui. Et inversement, le fait qu'elle vous imite, est-ce que c'est vraiment comme ça? Est-ce que vous êtes vraiment distante? Est-ce que vous ne l'écoutez pas au final? C'est vrai que parfois, je suis sur mon Facebook. C'est moderne, mais ça coupe la communication. Oui. On parle de communication Bah sur les ouais. réseaux sociaux, finalement, ça ne fonctionne pas. Oui. On continue ou pas?
Ouais. J'ai remarqué dans ma chambre, tu as touché à des trucs? Oui, je cherchais quelque chose. Tu n'as pas à mettre les pieds dans ma chambre. J'ai bien loin. Là, je peux rien faire parce que c'est vrai, en fait. Ce qu'il fallait démontrer. Non, mais ça, je supporte pas quand dans ma chambre. Bah, tu es comme ça. C'est horrible. Bah oui, mais ça, je sais bien que je suis comme ça à ce niveau-là. Ça, c'est ton image que tu as en face de toi, tu vois. Est-ce que cette image-là te plaît ou pas? Non. Bah, tu es comme ça au quotidien. Donc imagine ce que ta mère endure chaque jour. Mais inversement, votre quotidien, c'est aussi, vous êtes dans une bulle, vous mettez tout ça en sourdine, vous êtes dans votre petit monde, et quand votre fille, effectivement, vient taper à la porte, il n'y a personne. Donc ça crée forcément une distance. Donc là, il n'y a pas de communication entre vous. C'est pour ça que ce jeu de rôle il est important pour moi, en tout cas. Ça permet de voir ce que ressent l'autre, comment réagit l'autre, comment parle l'autre. C'est fort ça aussi. Hein. Tu l'as jamais fait dans le grand frère ça? Si. Ah ouais, on n'a pas eu d'émission alors. Pas encore vu. Vous avez encore sous les bottes ou pas? Dis, Gaïane, tu sais remettre la table, s'il te Il y plaît? en a un. Ça y est, elle kiffe. Ah oui, c'est toi. Ah, bah, Gaïane, c'est mettre la table, s'il te plaît. Hein? Et j'ai d'autres choses à faire, Adé. Tu ne sais pas le faire? C'est les Belges, c'est des vrais comédiens. J'adore. Oui, non, non, non. Oui, oui, oui. Dis, Gaïane, arrête d'être tout le temps au téléphone, la fille. Non, non, non. Gaïane. Gaïane. Tu vois pas que je suis au téléphone, non? Je suis une horreur, en fait. Elle a dit une phrase de ouf là. Tu m'as pris des trucs véganes? Oui. Quoi, y a que ça à manger? Je ne veux pas, moi, ça. T'as rien appris pour moi? Bah, écoute, on fait avec ce qu'il y a, hein. Puisque c'est comme ça, je ne mange pas. Au revoir. Ah ouais. C'est pas mal. Gaïane, oui, j'ai entendu quelque chose là. Qu'est-ce que tu as dit sur toi? Si je suis comme ça, C'est ça. C'est ça. Une horreur. Ouais. C'est le cas. Pascal? C'est le résumé de la situation. C'est qu'aujourd'hui, ce que tu fais subir à ta maman, elle n'ose pas te le dire parce qu'elle t'aime passionnément. C'est c'est le côté fusionnel entre parents et enfants, ce qui est normal. On a même chacune un cœur. En fait, je vous parle, mais vous n'écoutez pas non plus. Voilà, vous voyez? Ça, c'est mon quotidien. Ça, c'est mon quotidien. C'est drôle. On est d'accord. C'est mon quotidien, ça. Je me mets un petit peu à sa place, parce que c'est bien beau de lui jeter la pierre, mais je vais également vous jeter la pierre aussi de votre côté. Si vous ne l'écoutez pas, ne vous attendez pas à avoir quelque chose de sa part. L'important, c'est qu'à un moment donné, trouver un moment pour réapprendre à vous connaître, parce que j'ai l'impression qu'en fait, je suis face à deux étrangères. J'ai l'impression que vous êtes juste des copines, vous n'êtes pas ni mère ni fille. Ouais, mais ça, c'est pas bon. On peut être copain-copine entre parents et enfants, certes, c'est toujours cette notion de distance. Alors Pascal, on va continuer l'émission, mais Ouais. juste à ce stade-là, un conseil à Gaïane et un conseil à sa mère. Alors, pour qu'elles avancent. Alors, si tu ne supportes pas ce que tu viens de voir, change ton comportement. Elle peut? Et elle peut, bien sûr qu'elle peut. Si elle est là, déjà, c'est qu'elle a envie. Il y a déjà 50% du travail qui est fait, le fait de venir dans une émission. Très calme, très dans le conseil, tranquille, D'être serein. face à un public, face à la télévision, il y a déjà une partie de travail qui est fait. Donc l'autre partie, ça va être mon tour, mais on va se voir après en coulisses. Non, ça va aller, Je t'inquiète peux pas. vous interrompre? Non, je termine d'abord. Et pour votre repas, et après je vous laisse parler. Et pour vous... Ferme-la, laisse-moi parler. Je me dis plus, j'étais aussi cassant. Le nombre de fois que je l'ai menacé de vous appeler. Petit ouais. Moi, mais quand on m'a dit j'étais c'est maman qui va être contente. Eh ben voilà, vous l'avez en face de vous. Retournez vous asseoir, Pascal, venez Bravo. un instant. La première intervention. La deuxième, tu vas voir, elle est ouf. Nos prochains invités ne comprennent absolument pas qu'un adolescent puisse imposer sa loi à la maison. Merci d'accueillir Yasmine et Alexis. Vous avez 20 ans, vous êtes étudiante en psychologie, ça tombe bien, à Nantes. Je vais m'occuper de ce cas. Comme ça, vous êtes deux avec Doucement, Pascal. doucement. Calme-toi. Vous étiez dans les coulisses, vous avez vu ce qui s'est passé, vous avez entendu comment vous réagissez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Je suis particulièrement choquée parce que j'ai entendu qu'elle avait une relation fusionnelle avec sa fille. Moi, personnellement, j'ai une relation très fusionnelle avec ma mère, ce qui ne m'empêche absolument pas de la respecter, de l'aider à la maison. Et moi et ma mère, on a vraiment une relation... mais on est copines comme vous, mais... Moi et ma mère, elle se met d'abord en avant déjà. Tu diras plutôt ma mère et moi. Évidemment. Je vais jamais dire ferme ta bouche à ma mère. Déjà, je serais plus de ce monde si je le disais, donc comme ça c'est clair. Mais non, c'est tout simplement, faut une distance, faut les imposer. Mais malheureusement, la maman, elle les a pas imposés, quoi. Qu'est-ce qu'on a appris? Rien. On a rien appris. Juste quand elle a été soi-disant fusionnelle avec sa mère aussi. Faut pas mal parler. Psychologue, elle a dit? Étude. D'accord. Non, ouais. Première année. D'accord. Je le disais, ça veut dire que tu as une mère Ça fait sévère? 4 fois qu'elle fait la première année. Non, j'ai pas une mère sévère, j'ai une mère autoritaire. C'est-à-dire que ma mère, elle m'a déjà donné des fessées, des choses comme ça quand j'étais plus jeune. C'est bien ça. Chantage, en Elle fait, ne bouffe pas ta vie comme ça? Ah non, au contraire. Je suis très contente justement d'avoir eu cette mère qui m'a permis de me modérer dans ma vie, de me mettre des limites. Et je pense que pour mon avenir, c'est que du bénéfice. Mais Pas vous d'une n'avez manière jamais sévère essayé et de vous stricte. rebeller? Si. À quel âge? J'étais vraiment jeune, vers 10 ans et demi, 11 ans, je venais de rentrer au collège. Ouais.
Donc là, je commençais à avoir un groupe d'amis assez fort de caractère. Qu'est-ce qu'elle a Donc fait? qui était un peu comme toi avec leurs parents, quoi. Et du coup, moi, par contre, j'avais pas du tout cette relation avec mes parents. Du coup, je me suis dit, bon, je vais tenter quelque chose, moi aussi, pourquoi pas. J'aurais des trucs à raconter le lendemain au collège. J'ai essayé une fois et c'est vite redescendu, en fait. C'était pas directement contre mes parents. C'est-à-dire, j'ai jamais pu regarder mes parents et leur dire, ferme ta bouche, fais ce que je veux. C'est vraiment pas possible parce que le regard, il me fait peur, en fait. Donc, j'évite ça. Pascal, comment vous expliquez que chez Yasmine, le simple regard de sa mère et l'éventuelle discussion et le non, ça marche, et pourquoi chez Gaïane, ça marche pas? Des règles. Voilà. Chez Gaël, malheureusement, il y a une séparation, visiblement mal vécue, j'ai l'impression. Et effectivement, quand les parents se séparent, les règles sont différentes parce que le papa, très souvent, culpabilise. La maman veut essayer de faire encore mieux parce qu'il n'y a plus de papa à la maison. Moi, j'ai eu la même chose chez moi. Mon père, quand il me regardait, je baissais les yeux. Bah ouais, pareil. Je bonge, donc, oui. et je me dis, grâce à lui, je suis devenu ce que je suis devenu. C'est ça. Parce qu'il y avait ces règles-là. Et effectivement, quand il n'y a pas de règles, voilà ce que ça donne aujourd'hui. Voilà le résultat. Alexis, vous êtes un papa. Oui. Vous êtes marié, vous avez une fille de 15 ans. Oui. Ouais. Donc à peu près l'âge de Gaïane. Vous êtes un papa. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Gaïane? Qu'on le veuille ou pas, nos enfants sont le reflet de ce que l'on rapporte, malgré les difficultés. Il est de Marseille, lui, non? Dans tout problème, une solution. Donc, ce dialogue est important. Mais ces enfants, il faut qu'ils comprennent que papa et maman, c'est papa et maman. Quand il y a... c'est pas des copains, quoi. On sait très bien que même nous, j'ai 40 ans, on a tous eu 15 ans ou 16 ans, on est tous passés par le moment de rébellion où on a essayé pas de répondre, mais de faire un petit peu le macho et voilà, on est petit homme, on connaît tout, on sait tout. Il y a un respect, il faut cadrer, il faut, voilà, malgré les difficultés, ça n'empêche pas l'amour que vous ayez pour votre fille, ça n'empêche pas que votre fille puisse vous aimer, mais si vous lui inculquez pas des règles, à la limite, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Chef, presque. Il a tué, là. Notre prochaine invitée, elle impose aussi des règles à sa maman. On va en discuter avec elle. Il s'agit de Rachel et la maman s'appelle Chana. Rachel et Chana. Allez, je vais dire bonjour. On va faire dire Pascal. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Ouais. Bonjour à toutes les deux. Rachel, tu as 16 ans, tu es en seconde au Havre. Le caméraman, qu'est-ce qu'elle avait fait? Je crois que je serre la main. Ah ouais. Allez, raconte-nous. Par exemple, quand elle fait à manger et que c'est pas ce que je veux, je lui demande de changer. Mais des fois, c'est des trucs tout simples. Par exemple, elle peut faire de la purée, moi j'aurais aimé des pâtes, ou sinon des pâtes avec de la sauce et je les prends sans sauce, je lui demande de refaire. Ah ouais. Elle le fait? Oui. Et si elle le fait pas? Je mange quand même, mais... voilà, donc fais pas. Tu râles très fort? Non. En fait, elle a pas de problème. La dernière chose que tu lui as demandé, c'était quoi? Un bol de céréales. Où? Dans ma chambre. C'est-à-dire que tu as fait comment? Je lui ai demandé. C'est-à-dire, elle était où? Dans ma chambre. Je lui ai demandé est-ce que je pourrais avoir un bol de céréales avec du lait. Elle m'a dit non. Elle a claqué la porte. Ça m'est après les revenus. Et je sais très bien qu'elle allait le ramener. Ah ouais. Et j'ai entendu ses pas derrière la porte. Et pour l'anecdote, lui montrer que je savais qu'elle allait le ramener, j'ai tendu la main. Ah, et genre, elle a rigolé, elle a dit tu le savais? J'ai dit bah oui. c'est mort quand tu dis non, c'est non. Tu râlais pas insultante, ça va. Je pose la question, pourquoi est-ce qu'elle t'obéit au doigt et à l'œil? Je sais pas. Enfin, je lui demande, moi, elle me dit oui, ça me fait plaisir. Donc, tu penses que ça lui fait plaisir? Elle est pas compliqué. Si elle te dit non, tu réagis comment? J'arrête le dialogue. Je coupe le dialogue en fait. Et vous, ça vous fait mal le fait que votre fille coupe le dialogue? Oui, ça me fait mal, mais... Chana, racontez-nous un peu votre quotidien. Comment votre fille vous dicte votre conduite à la maison? Par exemple, déjà le matin, par exemple, si je me lève, qu'elle n'a pas cours, évidemment, et qu'elle est là, parce qu'elle sort beaucoup, donc c'est un peu compliqué. Quel âge elle est jeune? Mais quand elle est là, j'essaie par exemple, c'est le week-end, j'essaie de lui préparer son petit déjeuner et tout. Elle se lève. Ou si je ne suis pas là, par exemple, et qu'elle se lève avant moi et qu'elle voit que la porte de ma chambre est ouverte, si la porte de ma chambre est fermée, c'est que je suis dans mon lit. Si elle est ouverte et que je ne suis pas dans la maison, elle m'appelle. T'es où? Tu fais quoi? Enfin... Surveille. Plein de questions. En fait, ça qui fait qu'au final, même si je dis ça ne te regarde pas, je lui réponds quand même et je reviens peu de temps après, quoi. Vous êtes à sa disposition. Ah ouais, c'est ça. Ouais, mais elle aime pas se sentir seule, je crois. C'est vrai qu'elle vous empêche de sortir, d'aller au cinéma? Alors de sortir, c'est pas qu'elle empêche de sortir, mais quand je peux pas sortir... On m'empêche pas de sortir, mais quand je peux pas sortir. Seule quelque part, si elle le sait que je suis sortie quelque part, des fois je lui dis pas, enfin j'essaye de faire des choses, mais ça lui plaît pas du tout. Oh là là. Et là, c'est l'enfant qui est possessif, c'est incroyable. Je suis sa mère et que c'est ma fille, donc c'est elle qui doit être à côté de moi, par exemple au restaurant, et pas une amie. Bon. Ou alors l'amie est là, mais elle, faut qu'elle soit là aussi avec moi. Ça dépend en fait. Tu lui dictes sa conduite en fait? Non, quand elle est dehors, moi je veux bien, mais j'aime pas être toute seule chez moi, enfin sans ma mère. Mais elle a le droit de vivre, ta mère. Donc je l'appelle et je lui demande où elle est. Mais toi, tu es jalouse, possessive des gens qui sont autour de ta maman, c'est ça? C'est ça, c'est incroyable. 16 ans.
Déjà, je lui demande de rentrer parce que j'aime pas être seule avec, toute seule. Parce que pendant 1 an, je suis partie vivre en Martinique chez mon père. Et j'avais pas eu de raison pourquoi j'étais partie parce que j'étais petite en fait. Et je comprenais pas me couper de ma maman pendant 1 an. Et c'est quand je suis revenue que j'ai commencé. Mais elle profite de façon excessive. Moi, j'étais timide face à ma mère parce qu'elle m'avait vu grandir. Mais je suis revenue, j'avais 8-9 ans. Et donc, c'était timide. Et puis après, ça s'est fait comme ça. Et c'est arrivé au Havre. Parce qu'avant, on habitait sur Paris, c'est arrivé au Havre. Je venais d'arriver, donc je connaissais personne. Et c'est à ce moment-là que protéger sa mère. je me suis vraiment accrochée à ma mère et que maintenant je ne veux plus la lâcher. Ah, puis elle a En fait, à chaque fois qu'elle est loin, j'ai l'impression qu'elle va repartir, même si je sais qu'elle va rentrer, mais j'aime pas. Tu as peur de l'abandon. Pourtant, quand je te regarde, tu es bien habillé, tu te présentes bien, tu t'exprimes correctement, mais à côté de ça, tu fais l'enfer à ta mère. Donc je comprends pas. J'ai l'impression que j'ai face à moi 2 images, 2 personnes différentes. C'est pas Regardez ce qui se passe. Regardez Christine, Gaïane, Christine, la main l'une sur l'autre, et il y a Christine qui pleure. Pour quelle raison, Christine, c'est larme, dites-moi. Parce qu'elle se rend compte. Elle m'a jamais fait ça. Voilà. Je lui dirai rien. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous. Ça vous touche? Ça vous fait du mal? Je me dis, bon, elle n'est pas comme ça, mais malgré tout, j'ai l'impression que je me laisse avoir. C'est ça. Et en voyant à la rigueur pire, je me rends compte que... On n'est pas pire. C'est un peu le but, c'est pour ça qu'on est ici aussi. Ouais. Ça peut vous aider à avancer. Pire. D'accord, ça va aller? Ouais. Je reste à côté de vous, je peux aller m'asseoir. C'est bon? C'est bon dans ces moments-là. Je vais pleurer la maman. Chana, votre fille qui vous dicte votre conduite, est-ce que ça vous touche? Ça me touche parce que je sais qu'elle tient à moi, en fait. Elle a peur. Elle a peur de se retrouver seule. C'est ça. Tu pars en Martinique, t'as plus ta mère, tu reviens, ta mère elle est là, tu sais pas quoi, tu dis, ça se trouve, on va encore m'abandonner, tu vois. Moi, je dis elle est tyran, mais c'est une tyran tu vois, elle se retient de gentille, en pleurer, fait. là. Parce que quand j'entends, je reproche pas, hein, mais c'est pas parce qu'on est divorcés que les enfants doivent nous insulter, je sais pas, il y a des choses, ne pas respecter la vie de famille, parce que... Respecte-la! Elle respecte. Oui. Même si elle fait pas, parce que moi aussi, je fais en sorte qu'elle ne fasse pas. Voilà, même quand elle veut sortir, que je lui dis non, elle le fait quand même. Mais même si je lui dis non, à final, elle va savoir s'y prendre pour que je lui dise oui. Donc pour le coup, En gros, vous culpabilisez. Ah, mais c'est ça le problème. Je veux pas qu'elle pleure, ma fille. Moi, c'est ça. Je veux pas qu'elle pleure. Encore une fois. Alors, Pascal, comment on peut les aider, justement? Démonstration. Moi, j'ai un petit... Tiens, venez avec moi. Allez, l'exercice de Pascal, c'est parti. De chaque côté, une à ma gauche, une à ma droite. La plus grande. Et vous allez vous taper dessus. Sur tes talons, mais c'est tout ce qu'il y a de grand, visiblement. Oh, il est dur. Alors, ouais, un petit peu. Mais ça va aller, je vais me détendre, t'inquiète pas, ça va aller. C'est vrai qu'elle est immense. Tout à l'heure, on verra. C'était sympa. Ah, tu dis ça parce que tu as serré la main tout à l'heure et ils ont pas montré. Vous allez vous dire, une bonne fois pour tous, ce que vous ressentez. Ah, un peu comme dans l'émission. L'une pour l'autre, mais pas des choses gentilles, forcément. Que des choses pas très simples. T'es en direct sans connaître les problématiques, là, on va avoir des droits des trucs de fou, là. Et pour cela, je vais vous donner des objets. Vous allez avoir avec vous des assiettes. Non! Sur plateau! Incroyable. Oui, vous inquiétez pas, je pense que c'est moi qui vais tout prendre. Donc si on veut bien m'apporter les assiettes, s'il vous plaît. Et par rapport à cet exercice, chaque assiette cassée, et en plus elles sont jolies. Je peux pas casser des assiettes. Ah ben c'est dommage de casser des assiettes en temps de crise. Ça, chez moi, mais bon, ça va servir. Sympa, hein. Ne faites pas ça chez vous. Hein. Un mot, une assiette. Un reproche, une assiette cassée. Ça te va? Ouais, c'est aussi. Vous voulez essayer ou pas? Bon, je vous dis quelque chose. Ah bah si vous voulez lui dire, allez-y. Vous blessez pas, hein? Oh, c'est la première fois qu'on l'a fait à la grecque sur le plateau. Ça va casser? Vous voulez pas les mettre dedans? Ça casse. Hein. Alors écoute bien. Tu vas leur niquer le parquet. Ça va. Les assiettes, c'est mon choix, sont incassables. C'est du plastique, là. J'adore. Ça casse pas. C'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Ah bah tout arrive à ça. Dans mes émissions, Ils ont pas fini d'assiette en plastique, quand même. Vraiment, des choses à reprocher. Je voudrais que tu arrêtes de m'appeler. Voilà! Quand je suis dehors. Moi, je voudrais que tu sois moins derrière mon dos. Enfin, je sais que je te demande des choses, mais c'est trop. Ouais. Ça me choque ce que tu me dis. C'est vrai que ça marche. Elle me laisse trop toute seule. C'est l'inverse. Ouais. Oui, mais après, quand je te laisse toute seule, tu dis que je t'empêche de vivre. Bah, on fait comment alors? C'est pas ça qu'on veut. Mais moi, je peux pas rester sans toi. Non, c'est mignon. C'est pas un reproche. Un reproche? Non, mais je sais, mais il faut que je lui dise aussi les choses. Repensez à ce que vous vivez quotidien. Eh oui, c'est ça. Ah, j'aimerais que tu m'aides un peu plus à la maison, puis que je sois moins à ton service et que je fasse moins la boniche, tiens. Voilà. Pour que tu fasses comme tu dis, que tu sois moins à mon service, par exemple, quand tu me demandes de faire mon lit et que je le fais et que tu passes derrière moi pour le refaire, ça, je suis pas d'accord. Bim! Je veux aussi que tu fasses plus de choses avec moi maintenant, parce qu'avant, tu faisais plein de choses avec moi et tu fais plus rien avec moi.
Si elle n'a plus, on peut arrêter là. Ouais, moi non. Pas mal déjà. Très bien, on va s'arrêter là. On a éborgné personne. Séance de cassage d'assiette dans ces mouchoirs. C'est fort ou pas? Qu'est-ce que vous retirez de cette démonstration? Bah, je suis choquée parce que j'ai l'impression que je l'étouffe alors. En fait, vous ne connaissez pas, encore une fois. C'est ça qui est bizarre. T'as raison. On se connaît. Bah, vous connaissez, mais vous connaissez qu'une partie de votre fille. Parce que... Vous avez entendu ce qu'elle a dit? C'était important quand même. Et on sent qu'effectivement, il y a un petit peu de rage et un peu de colère par rapport à ce qu'elle a pu dire. La preuve, c'est que l'assiette, elle est casse très facilement. J'espère que vous avez entendu. Oui, j'ai entendu, mais heureusement qu'elle n'est pas plus coléreuse que ça et insultante ou ce genre de choses. Hein, parce que... Sinon, ça ça n'empêche pas sa politesse. Ah oui, aujourd'hui, votre fille n'est pas bien. Et vous non plus, vous n'êtes pas bien par rapport à cette relation. Non, je suis pas bien là. Pourtant, elle sait qu'elle peut parler avec moi. Hein. Si elle est bien élevée, ça se voit. Avec tout ce qui se passe. J'allais dire ça, en plus, elle est bien élevée. Oui. J'allais le dire, c'est fou. Maman, c'est comme des oiseaux. On élève les petits et après ils doivent partir du nid pour s'envoler. Non, parce que si quelqu'un l'a fait pleurer ou quoi que ce soit, moi j'ai pas. Ouais, mais oh, maman poule. Il est temps à présent d'accueillir notre prochain invité qui lui était extrêmement directif avec sa mère. Aujourd'hui, il le regrette. Je vous propose d'accueillir David. Elle le regrette. C'est encore 2 David, années après. bonjour, vous avez 27 ans. Vous étiez très directif avec votre mère, vous ne l'êtes plus aujourd'hui, vous le regrettez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos filles ici sur le plateau qui sont directives avec leur mère? Déjà, j'ai entendu des histoires qui m'ont beaucoup choqué et je me suis beaucoup reconnu dans les deux discussions de ces demoiselles. Moi, ce que je veux dire maintenant, c'est que j'ai 27 ans. Et qu'à 27 ans, je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie. À cause de la situation où j'étais avec mes parents, j'étais un enfant qui était désagréable. J'étais un enfant qui respectait aucune loi. Ça veut dire que je cassais, j'ai dit à mon beau-père que j'allais le tuer. Je suis arrivé à un point de non-retour où mes parents m'ont mis en pension parce qu'ils n'en pouvaient plus. Maintenant, j'ai 27 ans, je suis instable dans le travail. La pension, c'est différent du foyer aussi. C'est quoi la pension, tu restes à l'école toute la semaine, tu rentres que le week-end. Ah ouais. Donc tu es à l'école, tu es pensionnaire. Tu es interne, quoi. Tu rentres pas chez toi de la semaine. Donc pour les parents, soulagement. En plus, il est à l'école, c'est donc génial. Et quand tu rentres le week-end, il faut que tu fasses les devoirs, machin. Donc finalement, les parents t'en peuvent pas vraiment. Quand tu fais l'activité, ils vont dire, ouais, mais moi, je rentre tel ou tel devoir ou DS dès lundi. Donc voilà. Et puis quand tu rentres, si les parents se disent putain attention il va rentrer, comment ça va se passer, donc ils sont tendus. Donc, des fois tu as des week-ends qui se passent pas forcément bien. Donc, et le foyer c'est tout le temps, c'est même le week-end. Le foyer c'est... Non, le foyer tu peux aller voir tes parents. Aussi tu peux. Il y a des restrictions mais le foyer c'est plus dur. T'es pas à l'école. J'ai 27 ans, je suis instable dans le travail. Je suis instable dans le travail parce que j'ai eu de l'autorité, c'est pas une question de ne pas avoir d'autorité. Il est un peu trop enlevé le t-shirt du collègue quand même. C'est le micro qui est trop lourd. Le micro est tellement lourd que le truc qui vient là au nombril. Mes parents ont divorcé quand j'avais l'âge de 7 ans et j'ai eu un beau-père. Un an plus tard, je ne l'ai pas accepté. C'est fou, souvent les familles je détestais divorcées. Et pourtant, il a continué. Il a continué à essayer de m'élever. Il a continué à faire mon éducation. Moi, je ne voulais pas. Je ne voulais pas, j'étais colérique, désagréable, insultant avec ma mère. Ma sœur me l'a encore dit hier, je m'en souvenais plus, mais c'est vrai qu'un jour, j'ai levé la main sur ma mère. Et ça, je le regretterai toute ma vie. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, s'il vous plaît, changez votre comportement parce qu'à l'âge de 27 ans, j'ai pas envie que vous soyez dans la même situation où je suis actuelle. Il va pleurer. Je vois que le mec il est pas bien encore. David, on vous sent ému? Oui, de ce que j'ai entendu, c'est vrai que j'ai été choquée. Mais c'est ça le problème, c'est que tu t'en rends pas compte quand tu fais ces actes-là. Tu t'en rends compte 10 ans après, 15 ans après. Tu te dis putain, qu'est-ce que j'ai fait subir? C'est ça, malheureusement le mal est fait. De voir déjà Christine pleurer parce que j'ai garçon, entendu... on va l'arrêter parce qu'en fait Christine elle pleure pas. On est entendu que sa fille n'a pas été sympa, elle pleure parce qu'elle retrouve un petit peu sa fille, tu vois. Et sa fille lui tient la main, peut-être qu'elle était déjà... C'est ça qui a été plus... Ma mère pleurer et de voir sa mère pleurer, je m'en mords les doigts, mais quand vous ne pouvez même pas vous imaginer. Tu n'as que 27 ans, c'est le début de ta vie encore. Encore toute la vie, hein. C'est bon, plein de choses à faire. J'ai beaucoup de souffrance parce que bon, il y a David, beaucoup de choses. tu vas continuer à y réfléchir sur ce plateau avec nos prochains invités. C'est comme là. La transition elle est ouf. Oh Evelyne, tu t'es caché. Elle va nous expliquer pourquoi. Voici Félicie et sa maman Christine. Félicie. Oh si. Félicie alors. Regarde. Bonjour à toutes les deux. Mais oui. Ouais, franchement, entre nous, ces jeunes-là, je les prends pas pour l'émission. Ils sont pas assez trop faciles. Mais oui, ils sont pas assez Ils sont trop doux. Il y a des petits conflits bidons, mais non, pour l'émission, c'est pas assez fort. Okay, franchement, tu sais, moi, j'ai fait une émission qui était diffusée, c'était la toute première sur Énergie 12. C'était avec 2 sœurs. Toutes mimi, nickel classe. Je suis arrivé le premier jour, elles m'ont vu, ils ont fait oh, ok, là. Elles ont pleuré. Et il n'y avait plus rien. Ah ouais. Rien. Il n'y avait plus rien. C'était incroyable. C'était calmé en 2 secondes. Elles m'ont vu, ils se sont dit oh, c'est bon, on arrête. Et du coup, l'émission n'a pas eu. Si, on l'a jusqu'au bout. Et après, il y avait un truc, il y avait un poulailler, il fallait faire rentrer des poules.
Et c'est là où j'ai créé un truc, une espèce de bon clash entre sœurs, parce que je voulais qu'elles s'entraident. D'accord. Tu vois. Et t'as l'une qui déteste les poules, et puis l'autre qui est un peu meneuse. Et en fait, la meneuse voulait donner des ordres à l'autre, et ça c'est venu. Ah, c'est bon ça. Ah, c'était pas mal. Cette émission-là, il faudra que tu regardes. Félicie, tu as 13 ans. Oui. 13 ans. Les gamines de ton âge font plus. Regarde, tu habites les Alleux dans les Ardennes. Un enfant. Oui. Qu'est-ce que tu surveilles particulièrement chez elle flique sa mère. Alors, beaucoup de choses. Parce que ma mère, elle a du diabète et je prends soin d'elle. Je la surveille de trop, en fait. Pour quelle raison? Tu contrôles son alimentation aussi? C'est à cause du diabète? Oui, à cause du C'est diabète. pour son bien. Après, elle est assez grande. Non, mais c'est sa mère, elle le sait. Je sais pas. Quand elle grignote, elle a très peur pour sa maman, quoi. Ah ben, de rejeter ça ou... Est-ce que tu as les compétences pour gérer ton diabète? Est-ce que tu es médecin? Non. De quel droit tu peux te permettre de gérer? Elle s'est quand même mise d'accord avec le médecin. Elles ont fait un petit pacte. Ouais, mais le médecin... Toutes les deux. Mais elle n'a aucune compétence, excusez-moi, elle n'a aucune compétence médicale. Donc comment à 13 ans, on peut gérer effectivement avec un accord d'un médecin? On fait un pacte? Allez, je tape dans la main. Voilà, tu c'est bon, doc, t'inquiète pas, je vais gérer. Non, c'est pas possible. Tu fais attention qu'elle prend bien ses médicaments, alors elle s'en fait une Vous êtes assez grande pour ça. Bien sûr. Mais tout va bien. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre que vous ne supportez pas? De dire les choses, mais moi je vais finir par les oublier. Parce que se me rabâcher, c'est pas bon du tout. Ouais, exactement. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre? C'est la fille qui flique la mère, quoi. Quand je parle aux jeunes hommes, les copains de mes enfants, elle vient me rechercher. Tu fais quoi, maman? Je cause. Je cause. Tu vas un peu loin, maman. Elle fait rien, elle fait pour que parler. Excuse-moi, mais je fais un peu ce que je Ouais, veux. Mais jalouse. Elle vous interdit des choses? Oui, elle veut pas que je boive d'alcool, elle veut pas que je fume. Oh là Elle me là. prend la tête avec ça. Quel âge du coup 13 ans. 13 ans. Vous lui interdisez des choses? Qu'est-ce que tu vas bien lui dire alors? Je lui interdis, je pense qu'elle est assez grande aussi pour se responsabiliser. Elle sait les choses qu'il y a à faire et à ne pas faire. Ça y va, c'est maman, t'avais dit que t'arrêterais de fumer, t'as pas de parole. Ouais, elle me blesse quand elle dit ça. En fait, tu veux pas que ta maman vive sa vie d'adulte. Oui, en gros, c'est ça. Ce serait bien que tu vives, toi, ta vie d'ado. Ouais. Déjà. T'occuper de la vie d'adulte, tu devrais t'occuper de ta propre vie. T'es ado, à 13 ans, t'as plein de choses à faire. T'occuper de ta maman en permanence, ça va te prendre un temps monstre, ça. Oui, mais ça me fait plaisir. Pour l'instant, je pense qu'elle le fait le jour pas où t'auras un copain, je sais pas s'il va accepter ça. Hein. Mais maman, t'en es déjà un, non? C'est vrai aussi. Ah, il a déjà un copain. Vous dites rien. Dans la maison, je ne peux pas être seule. Pas entendu. Quand elle est à l'école, elle est à l'école. Dès qu'elle rentre, c'est fini. Ça y est, il faut que je sois devant son champ de maison. J'ai une question à te poser. Tu as peur de quoi en fait? T'as peur que ta mère disparaisse? C'est quoi? Ouais, il y a un problème avec ça, non? Je sais pas trop. Je suis un peu jalouse qu'elle parle aux autres garçons. Elle est mariée. Je vous promets, je drague pas. Vous êtes mariée. Des fois, j'aimerais bien, mais je le fais pas. J'aimerais bien. Ah ouais. Et hop là! Si je m'amuse. Mais non. Quand j'aurai 80 ans, je pourrai plus causer à personne, je serai sourde. J'entendrai plus rien, je verrai plus rien, j'en profite. Oui, mais non, moi j'aime pas. Pourquoi t'aimes pas qu'elle s'amuse? Elle a pas 20 ans. Bah oui, mais quand même, elle en a pas 49 ans. Une drôle de surprise. Oh, c'est quoi la surprise? Christine. Oui, j'ai dit, j'aimerais bien aller au moins un mois, je demande pas grand-chose, sur une île déserte. Quand même. Ça me vexe. Seule. Qu'est-ce que tu vas Ça faire? me vexe. Faites-moi un bisou. Oh! Ça te fait quoi, ça? Là, je suis jalouse. Ah, t'es jalouse, mais toi, t'en auras pas. Ah, c'est bon, le chaud. Elle est toute drôle. Christine. Et encore, c'est ce que je voulais faire. Je voulais lui dire, lève-toi, va t'asseoir là-bas. Ah ouais. Laisse-moi à côté. Et je voulais faire ça à sa mère. Ouais, trop bien. Je l'ai pas fait, tu vois. Mais... Il est temps que vous preniez votre indépendance. Un peu plus, ça se voit. Un peu les rôles. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps et que vous avez, non pas demandé à votre fille, mais dit à votre fille et qu'elle ne veut pas que vous fassiez. C'est quoi? Alors, tout ce qui est piercing, tout ce qui est tatouage. C'est la fille qui veut pas que la mère se fasse des tatouages. Déjà, pourquoi un dessin pourrait représenter ma mère qu'elle est déjà comme elle est et moi je l'aime comme elle est, ma mère? Pourquoi elle ne peut pas se faire percer les oreilles? Parce qu'elle veut. Bon, c'est pas forcément. En plus, elle a du piercing. Oui, mais c'est pas. Quand je parle piercing, c'est comme les jeunes y font, le nez. Bon, après. Mais tu crois que c'est à toi de décider pour elle? Non, c'est vrai. Non, mais on dit toujours qu'il faut prendre exemple sur nos parents. Enfin, ça, c'est vrai. Parents, et moi, j'aimerais bien aussi, mais. Mais elle est grande, ta mère. Bah ouais. C'est pas parce qu'on fait un piercing, quoi que ce soit en tant que maman. Elle dit ça parce qu'elle aime pas. C'est plus de maman. Voilà, qu'on n'est plus de maman parce qu'on a notre vie de maman. Peut-être trop. Avec Félicie, je me sens bien, tant pis, vieille. Ah. Mais bon, c'est ma fille qui me pousse. Et vous avez envie de retrouver votre vie de femme comme toutes les quinquas. Et votre Elle va se faire reloquer? Non. Aujourd'hui. Tu vas faire percer.
Vous êtes venu dire quelque chose à votre fille. Maintenant, c'est fini. Vous êtes venu lui dire quoi? Je te mets dehors, c'est sûr. Te dire Que je m'en vais. Je suis venu te dire que je m'en vais. quelque chose qui va peut-être pas te plaire. Mais on dirait que c'est sa mère. La peur de... On dirait que c'est sa mère. C'est ça? Regarde. C'est incroyable, quoi. À la fin, Ah tatouage. non. Ah, c'est fait tatouer. Ta mère Voilà, changer voulait de se tête, la faire meuf. faire un tatouage. Tu as toujours refusé. Ce Elle l'a matin, fait. Elle a pris sa Et liberté qu'est-ce qu'il y a à de faire? femme. Waouh. Elle est allée Ah, pêcheur. parce que c'est son choix et parce que c'est son droit. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Elle l'a fait. Là, en fait, c'est pour te montrer que je suis en train de prendre mon envol et puis que toi, tu vas prendre le tien et tu vas vivre ta vie de jeune fille, d'accord? Et tu vas arrêter de me faire chier. L'ordinateur. Dans l'ombre derrière. le Ah, portable, Non. tout c'est ça, un peu bizarre, quand C'est vrai que t'as l'impression que le papillon, il sort du bras, m'empêche par pas, contre. moi, de vivre. Il a dégoûté. Là, c'est ta trahi. Ça se voit. Elle doit avoir la gorge nouée, là. Ouais. Ah, pêcheur. Qu'est-ce que vous pouvez dire, Pascal, à Félicie pour la remonter un Félicie peu? aussi. Déjà, la maman. C'est incroyable, hein? Ouais, déjà, la maman, je vous félicite parce qu'effectivement, vous avez pris sur vous Bravo. et vous allez vous mettre votre fille à dos, entre guillemets. Eh ouais. Tu dois être fier de ta mère, tu dois être fier d'elle. Si elle a un tatouage, ça a toujours une signification, un tatouage. C'est important. C'est fou, j'avais jamais vu ce cas-là Très d'enfant souvent, ça aussi correspond à quelque possessif. chose. Là, elle te l'a dit clairement, elle prend son envol. Tu la mets trop dans une prison, dans une cage. Et là, le Ouais, c'est papillon a ça. envie de sortir de sa cage. C'est l'impression que ça me fait. Et le problème, c'est que ta maman va vraiment, à un moment donné, t'échapper et tu ne pourras plus la rattraper. Lui donner cette chance de pouvoir s'envoler librement et de revenir à tes côtés. Et si tu continues effectivement à avoir de l'emprise de cette façon sur elle, tu vas vraiment la perdre définitivement. À toi de faire le bon choix. Je t'aime toujours. Je m'occupe de toi comme une maman. D'ailleurs, tu pourrais faire le même. Hein. Mais toi, t'occupes pas de moi. Félicie, Laisse-moi tranquille. tu comprends ça? Ouais. Tu comprends qu'elle t'aime toujours? 13 ans. Qu'est-ce que tu veux qu'elle comprenne? Pas de conversation. Mais qu'elle a le droit parce qu'elle est Là, en grande. plus, elle a eu un choc psychologique parce qu'elle a vu son Qu'elle tatouage de sa t'aime mère. bien, qu'elle te donne de l'amour. Pas de conversation. Voilà, fais un bisou à ta mère. Prends tes bras, tu le regardes, franchement, il est beau. Ça va? Ouais. Ah, elle est pas bien, la petite, ça se voit. Ouais, tu l'as trahi, bah oui. Alors, c'est pas grave, c'est comme ça. C'est une belle surprise, non? Pas la trahison, c'est une surprise. Là, elle te fait un cadeau. Elle n'a pas fait ça pour te trahir. C'est toi qui crois ça. Oh, pied, c'est bon. Mais c'est bon, elle me brise pas. Ouais, commence pas. De toute façon, il est fait, on peut plus l'enlever. Diane, Rachel, s'en est passé des choses sur le plateau de C'est mon Ouais, choix aujourd'hui. Tout à l'heure, vos mamans respectives vous ont demandé quelque chose. Gaïane, est-ce que toi, tu vas faire un effort pour être moins dur avec ta mère? Oui. Tu t'engages? Oui. Sûr? Les yeux dans les yeux? Christine, Oui. on vous avait posé la question aussi. Hein, votre fille Ouais, vous c'est a pas assez dur comme tu demandé. disais pour Pascal. Ouais, sur Qu'est-ce la que tu as ou quoi. demandé à ta mère? Plus à l'écoute. Ça va pour C'est mon choix, quoi. Christine, Oui, avec voilà. ça, oui. Vous vous engagez? Oui. Pascal, je voudrais juste, pour les téléspectateurs qui nous regardent, que vous donniez un conseil aux ados et un conseil aux parents qui ne savent pas donner de limites. Alors, les parents, donc les limites, il faut en mettre de toute façon, sauf qu'il faut les mettre au bon moment. Ouais, c'est Et ça. on élargit les limites quand les enfants grandissent, ça c'est la première règle, ça c'est pour tous les parents. Pour les ados, les études, c'est important, l'instruction, c'est pour ton métier plus tard. Qui dit métier dit argent, dit autonomie. Faites confiance à votre fille, ça aussi. Pour ta part, tu es en train de grandir, fonce ma belle. Donc ta maman va te lâcher à un moment donné. Non, mais j'ai commencé. Hein. Et en ce qui nous concerne, si vous voulez faire d'autres tatouages, allez-y, faites-vous plaisir. Ok? J'y vais. Félicie. Félicie. Aussi. Ouais, c'est ça, exactement. Je vais te la faire maintes et maintes fois. Félicie, aussi d'ailleurs. Oui, ben non, là, elle sait pas son époque. Ne t'inquiète pas, ta maman ne te lâchera jamais. Elle restera ta maman à vie. Donc quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, elle sera toujours ta maman. Mais je Sois suis rassurée. très fière Ok, de mes n'aie pas peur trois de ça. enfants, Ne te c'est la quittera plus pas. belle chose que j'ai faite. En plus. Voilà. Comme tous En les étant de la DAS. Et si vous pouviez vous embrasser tous et tous, ça me ferait plaisir quand même. Allez, le bisou. Oh là, Ouais, d'accord. T'as le bisou, mais on t'a pas demandé de refaire le visage, quoi. Reste tranquille. Ah, le gâté. Non, Comme ça, tu fais le visage, joli. C'est toi qui es venu. Merci aux invités d'être venus sur ce plateau. Je suis sûre que vous vous y retrouverez. Merci d'être venus témoigner parce que c'était pas facile. J'espère qu'on aura fait avancer les choses. Merci à vous, à très bientôt. Et merci à Pascal, je suis dans la toujours Ouais. mon grand frère, notre grand frère. À très bientôt sur Télé 25. C'est mon choix, bah écoute. Oh.
En plus, c'était réclamé dans les commentaires. Eh ben, on l'a fait. Et je savais pas que c'était le tien. Eh si. Incroyable. Moi, je savais. Ah, tu savais. Ah, j'étais au courant. Pas, tu vois. Je vais te faire la surprise que t'as écouté mesure. Ouais, trop content. Ouais. Il y a d'autres émissions que j'ai fait comme ça. Tu sauras pas, on te les montrera. Ouais, grave, vas-y, moi ça me va. Les Fort Boyard, un truc comme ça. Ça m'a vu. Non, putain, tu poses des questions. Ça, tiens, on pourrait le démontrer. Fort Boyard, quand j'étais candidat. Ah, mais on a vu ça. Ouais, mais non, t'as pas eu Fort Boyard quand j'étais pas candidat. Ah non, ça se retrouve. J'étais contre les candidats. Ouais, ça se retrouve, tu crois. Bien sûr, ça se retrouve. Fort Boyard, tu retrouves. Donc voilà, bon, si ça vous a plu, on met les pouces aux orteils. Dites-nous s'il y a d'autres épisodes de C'est mon choix. Moi, je connais pas non plus, donc s'il y a des trucs cultes, tout ça. Je crois qu'il y a un truc avec les rires incroyables. Voilà. Après, je crois que ça peut. Ouais, ça c'est vu et revu. Ouais, ça peut vite gonfler. Dites-nous dans les commentaires, n'hésitez pas, le pouce, l'orteil, comme tu dis, mon le corps entier, sur les cheveux. L'abonnement. Allez, ciao les gens, tout le monde les gens, salut les gens. Salut, voilà.